Je les tuai tous deux, et je vins vers toi. Et j'étais bien torturé à la pensée de cette aventure. Et c'est là le motif de ma pâleur première et de mon amaigrissement. Quant au retour de mon teint, dispense-moi de le mentionner. Lorsque son frère entendit ces paroles, il lui dit « Par Allah, je t'adjure de me raconter la cause du retour de ton teint. » Alors le roi Schahzaman lui répéta tout ce qu'il avait vu, et le roi Schahriar dit « Il me faut avant tout voir cela de mon propre œil. » Son frère lui dit « Alors fais semblant de partir à la chasse à pied et à court, mais cache-toi chez moi, et tu seras témoin du spectacle, et tu le vérifieras par la vue. » À l'heure même, le roi fit proclamer le départ par le crieur public, et les soldats sortirent avec les tentes en dehors de la ville. Et le roi sortit aussi, et s'établit sous les tentes, et dit à ses jeunes esclaves qu'il n'entre chez moi personne. Ensuite il se déguisa, et sortit en cachette et se dirigea vers le palais, là où était son frère. Et en arrivant, il se mit à la fenêtre qui avait vue sur le jardin. 1 heure s'était à peine écoulée que les esclaves femmes, entourant leur maîtresse, entrèrent ainsi que les esclaves hommes. Et ils firent tout ce qu'avait dit Schahzaman, et ils passèrent le temps dans ces ébats jusqu'à l'Asruite. Lorsque le roi Schahriar vit cet état de choses, sa raison s'envola de sa tête, et il dit à son frère Schahzaman, « Allons, nous-en, et partons voir l'état de notre destinée sur le chemin d'Allah, car nous ne devons avoir plus rien de commun avec la royauté, et cela jusqu'à ce que nous puissions trouver quelqu'un qui ait éprouvé une aventure pareille à la nôtre. Sinon notre mort serait, en vérité, préférable à notre vie. » À cela, son frère fit la réponse qu'il fallait. Puis, tous deux sortirent par une porte secrète du palais, et ils ne cessèrent de voyager jour et nuit jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés enfin à un arbre au milieu d'une prairie solitaire près de la mer Salée. Dans cette prairie, il y avait un œil d'eau douce neuf. Ils burent à cet œil et s'assirent se reposer. 1 heure s'était à peine écoulée de la journée que la mer se mit à s'agiter, et tout à coup, il en sortit une colonne de fumée noire qui monta vers le ciel et se dirigea vers cette prairie. À cette vue, ils furent effrayés et montèrent au plus haut de l'arbre qui était haut et se mirent à regarder ce que pouvait bien être l'affaire. Or, voici que cette colonne se changea en un génidix de haute taille, de forte carrure et de large poitrine, et qui portait sur sa tête une caisse. Il mit pied à terre et vint vers l'arbre sur lequel ils étaient, et se tint au-dessous. Il enleva alors le couvercle de la caisse, et en tira une grande boîte qu'il ouvrit, et aussitôt apparut une jeune fille désirable, éclatante de beauté, lumineuse à l'égal du soleil, comme dit le poète, flambeau dans les ténèbres, elle apparaît, et c'est le jour. Elle apparaît et de sa lumière s'illuminent les aurores, les soleils s'irradient de sa clarté et les lunes du sourire de ses yeux. Que les voiles de son mystère se déchirent, et aussitôt les créatures à ses pieds se prosternent ravies, et devant les doux éclairs de son regard, l'humidité des larmes passionnées mouille les coins de toutes paupières. Lorsque le génie eut bien regardé la belle adolescente, il lui dit « Ô souveraine des soieries, ô toi que j'ai ravi le jour même de tes noces, je voudrais bien dormir un peu. » Et le génie, posant la tête sur les genoux de la jeune fille, s'endormit. Alors l'adolescente leva la tête vers le sommet de l'arbre et vit les 2 rois cachés dans l'arbre. Aussitôt, elle souleva la tête du génie de dessus ses genoux, la posa par terre et, se tenant debout au-dessous de l'arbre, elle leur dit par signe « Descendez et n'ayez pas peur de cette effritonze. » Ils lui répondirent par signe « Oh, par Allah sur toi, dispense-nous de cette dangereuse affaire-là. » Elle leur dit « Par Allah sur vous deux, descendez au plus vite, sinon je vais prévenir l'effrit et il vous fera mourir de la pire mort. » Alors ils eurent peur et descendirent près d'elle, et elle se leva pour les recevoir et leur dit aussitôt « Allons, percez-moi de la lance un percement violent et dur, sinon je vais aviser l'effrit. » La frayeur fit que Schahriar dit à Schahzaman « Ô mon frère, toi le premier fais ce qu'elle ordonne. » Il répondit « Oh, je n'en ferai rien avant que tu ne me donnes l'exemple, toi, mon aîné. »
et tous deux se mirent à s'inviter mutuellement en se faisant avec les yeux des signes de copulation. Alors elle leur dit, « Pourquoi vous vois-je ainsi cligner des yeux? Si tout de suite vous n'avancez pas et ne me le faites pas, je préviens immédiatement les fris. » Alors, à cause de leur peur du génie, ils firent d'elle tous deux ce qu'elle leur avait ordonné. Quand ils se furent bien vidés, elle leur dit, « Que vous êtes vraiment experts. » Puis elle sortit de sa poche un petit sac et en tira un collier composé de 570 sceaux et leur dit, « Savez-vous ce que c'est ?» Ils lui dirent, « Nous ne savons pas. » Alors elle leur dit, « Les propriétaires de ces sceaux tous ont copulé avec moi sur les insensibles cornes de cet effrit. Ainsi donc, vous les deux frères, donnez-moi les vôtres. » Alors ils lui donnèrent, les sortant de leurs mains, 2 sceaux. Elle leur dit alors, « Sachez que cet effrit m'enleva la nuit de mes noces, me plaça dans une boîte et, mettant la botte dans la caisse, fixa sur la caisse 7 cadenas, et me mit alors au fond de la mer mugissante qui se heurte et s'entrechoque avec les vagues. Mais il ne savait point que lorsqu'une femme d'entre nous désire quelque chose, rien ne saurait la vaincre. Et le poète dit, d'ailleurs, « Ami, ne te fie point aux femmes, et souris à leurs promesses, car leur bonne ou mauvaise humeur dépend du caprice de leur vulve. Elles prodiguent l'amour mensonger, alors que la perfidie les emplit et forme la bourre de leurs vêtements. Souviens-toi avec respect des paroles de Youssouf. Et n'oublie point qu'Éblis fit expulser Adam à cause de la femme. Cesse aussi ton blâme, ami. Il ne sert, car demain chez celui que tu blâmes, à l'amour simple succédera la passion folle. Et ne dis point, si je suis amoureux, j'éviterai les folies des amoureux. Ne le dis point. Ce serait un prodige unique, en vérité, de voir un homme se tirer sain et sauf de la séduction des femmes. » À ces paroles, les 2 frères s'émerveillèrent à la limite de l'émerveillement, et ils se dirent l'un à l'autre, « Si celui-là est un effrit, et qu'en dépit de sa puissance il lui soit arrivé des choses bien plus énormes qu'à nous, c'est là une aventure qui doit nous consoler. » Alors, ils quittèrent, à l'heure même, la jeune femme, et retournèrent chacun vers sa ville. Quand le roi Schahriar entra dans son palais, il fit couper le cou à son épouse, et de la même façon le cou des esclaves femmes et des esclaves hommes. Puis il ordonna à son vizir de lui amener chaque nuit une jeune fille vierge. Et chaque nuit, il prenait une jeune fille vierge et lui ravissait sa virginité. Et, la nuit écoulée, il la tuait. Et il ne cessa d'agir de la sorte durant la longueur de 3 années. Aussi les humains furent dans les cris de douleur et le tumulte de la terreur, et ils s'enfuirent avec ce qui leur restait de filles. Et il ne resta dans la ville aucune fille en état de servir à l'assaut du monteur. Sur ces entrefaites, le roi ordonna au vizir de lui amener une jeune fille, comme d'habitude. Et le vizir sortit et chercha, mais ne trouva point de fille. Et tout triste, tout affligé, il revint vers sa demeure, l'âme pleine de terreur à cause du roi. Or, ce vizir avait lui-même 2 filles pleines de beauté, de charme, d'éclat, de perfection et d'un goût délicieux. Le nom de l'aînée était Shahrazad 12, et le nom de la petite était Donia Zadé 13. L'aînée, Shahrazad, avait lu les livres, les annales, les légendes des rois anciens et les histoires des peuples passés. On dit aussi qu'elle possédait 1000 livres d'histoire ayant trait aux peuples des âges passés et aux rois de l'Antiquité et aux poètes, et elle était fort éloquente et très agréable à écouter. À la vue de son père, elle dit « Pourquoi vous vois-je ainsi changé, portant le fardeau des chagrins et des afflictions? Car sache, ô père, que le poète dit « Ô toi qui te chagrines, console-toi, rien ne saurait durer, toute joie s'évanouit et tout chagrin s'oublie. » Lorsque le vizir entendit ces paroles, il raconta à sa fille tout ce qui était arrivé, depuis le commencement jusqu'à la fin, concernant le roi. Alors Shahrazad lui dit « Par Allah, ô père, marie-moi avec ce roi, car, où je vivrai, où je serai une rançon pour les filles des Mousléminés 14, et la cause de leur délivrance d'entre les mains du roi.
Alors il lui dit, « Par Allah sur toi, ne t'expose pas ainsi au péril jamais. » Elle lui dit, « Il faut absolument faire cela. » Alors il dit, « Prends garde qu'il ne t'arrive ce qui arriva à l'âne et au bœuf avec le maître du labour. » Ainsi se termina les choses.